Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Ça m'avait manqué les parties de vidéo et a priori à vous aussi puisque vous avez adoré la partie précédente. Le problème, et je ne m'en cache pas, c'est que je suis un joueur multi et beaucoup de mes decks sont pensés uniquement pour le multijoueur. C'est comme ça que j'apprécie le jeu. Par exemple Magic, elle est en agression, je n'ai aucun moyen de contrer si ce n'est les 2-3 cartes auto-incluses du deck du personnage. Donc c'est des decks qui vont être compliqués à montrer ici en solo contre l'ordinateur. Cependant, je vais quand même essayer de vous présenter ne serait-ce que les derniers scénarios avec des decks et des personnages plus récents qui ne sont à mon avis jamais apparus sur la chaîne, histoire que vous ayez quand même quelque chose de sympathique à vous mettre sous la dent. Donc puisqu'on avait fait Unus la première fois, on va les faire dans l'ordre, on va passer aux 4 cavaliers. Donc guerre, famine, pestilence et mort. C'est un scénario qui est plutôt difficile et qui reprend l'idée des démolisseurs mais de manière beaucoup plus brutale. Parce que chaque bestiole a un effet. Donc quand guerre attaque, s'il a au moins un point de vie, on doit défausser une amélioration en soutien qu'on contrôle. C'est assez infâme. C'est d'ailleurs le pire des cavaliers. Ensuite, famine vous meule 10 cartes. Pestilence rend votre carte textless. Ce qui, si vous jouez Hulk, est un bonus. Et mort va mettre un dégât en AO à tout le monde chez vous. Tant dire que celui-là aussi, surtout si vous jouez sur les alliés, c'est une punition. Or, contrairement aux démolisseurs, vous ne pouvez pas simplement en bourrer un pour vous en débarrasser, puisque tant que tous les cavaliers ne sont pas morts, ils sont tous toujours vivants. C'est paradoxal de dire ça. Donc ici, on doit mélanger les 4 cavaliers, puis les révéler dans l'ordre, les alignant de gauche à droite, parce que je dois activer sur le méchant le plus à gauche. Chaque joueur révèle la maniance annexe prise au hasard. Donc ici, le programme m'a mis ici le programme me les a mis dans cet ordre-là par défaut. Je ne sais pas si on le rejoue en plusieurs fois, l'ordre pourrait changer, mais je vais rester donc sur cet ordre-ci. Et donc c'est guerre, ce qui ne m'arrange pas évidemment, qui est le premier actif. Comme je dois aussi révéler donc une manigance annexe par joueur, le jeu l'a déjà fait et m'a mis le temps de la famine. Donc quand on le déjoue, on me le dit cartes. Pour l'instant c'est une accélération, ça va. C'est peut-être la moins pire du lot, parce qu'il y a celle évidemment avec une carte supplémentaire qui est particulièrement désagréable. Celle-là, on est limite pas obligé de l'utiliser, ce n'est qu'une accélération. Et Angel compte plutôt pas mal. Donc chaque fois qu'un méchant s'active, il passe la patate chaude au prochain. Vous allez voir qu'ils peuvent, sur un malentendu, s'activer très très vite. Et bien sûr, je suis toujours en standard 3. Je ne joue plus qu'en standard 3. Voilà, donc je joue un Angel en protection. J'avais pensé sortir l'agressivité pour m'amuser avec faire une grosse dive bomb à clean la table d'un seul coup, mais je me suis dit que la partie serait peut-être moins intéressante à regarder. On va mélanger un petit coup et faire une première main. Hop. Pour l'instant, niveau con, c'est pas ce qu'on a trop besoin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, j'ai mes ailes, ça c'est très bien. Et j'ai ceci. L'avantage, c'est que c'est une amélioration un peu nulle qui me permettrait d'avoir un truc à donner à bouffer à guerre. Donc ça peut être sympa. Super pouvoir et tech, malheureusement, ça n'a pas le trait vol. Et ici, contre A4, pourquoi pas. C'est pas non plus ma priorité. L'entraînement au super pouvoir, évidemment, qui permet d'aller chercher mes ailes. Qu'est-ce qu'on serait pas fourbe? Si je joue l'entraînement, que je vais le contrer. Bah, on va essayer d'aller chercher de la ressource double pour le moment. On va enlever ceci. On pourrait s'offrir un Starhawk pas cher, ça c'est sympa quand même. On va enlever le vol naturel. Et on va donc toucher 2 cartes. Toujours vigilant, bah là, tour 1 ça ne sert pas.
et protéger un allié en engageant. Ouais, c'est pas ce qu'on voudrait. Ok. Dans quel sens on va jouer ça? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser mes ailes. Parce que les ailes, c'est fort. Donc je pourrais faire 3 thunes, poser mes ailes. Et puis poser Starhawk. Mais si je fais ça, ça c'est ce que je ferais dans un scénario normal. Le problème, c'est guerre. Si je pose que mes ailes, guerre va me les péter. Et c'est pas cool. Alors, le coup d'une carte aérienne jouée à cette phase. Par contre, si je passe en Archangel, je paye 3 pour poser mes ailes. Mes ailes posent Starhawk. Ouais. Je vois pas comment je peux poser mes ailes ce tour-ci. Ou alors, je tente Angel. On va tenter l'option de bourrin. Hop, je vais passer en Archangel. En Archangel, j'ai une accélération en plus, mais j'ai surtout une réponse. Après avoir joué un événement aérien, j'inflige autant de dégâts que le coût de cet événement. Donc je vais dépenser 2 grâce au pouvoir du vol pour jouer Starhawk. Ce qui me permet d'infliger 2 dégâts. On va faire 2 dégâts dans guerre. Ensuite, je vais dépenser une ressource pour jouer Ready to Rumble, donc prêt pour la bagarre. Quand je change de forme, je me redresse. Comme Angel a 3 formes, c'est plutôt sympathique. Avec Archangel, je vais faire 2 dégâts sur guerre, et avec Starhawk, je vais faire 2 dégâts sur guerre, et je vais prendre 2 dégâts consécutifs. Ok, donc c'est pas assez pour le péter, malheureusement. Je vais donc terminer mon tour ici. Ever Vigilant me paraît une bonne option aussi à garder, donc je vais m'arrêter là. Fini. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Ah, une agilité aérienne, intéressant. Je deviens tenace et riposte 1 pour l'attaque. C'est plutôt tentant. Alors, donc, ça monte de 1, de 2, de 3. Parce qu'on a 1 ici et 1 ici. Voilà, sur 12, on a de la marge. Donc, guerre va m'attaquer. On lui donne une carte. Ben, je vais tenter. Ah, si je fais ça, je fais... Le problème, c'est que si je fais ça, je fais rien d'autre. Alors que là, je peux... Oh, on va tenter de prendre comme un homme. J'ai une idée. On va voir ce que ça va donner. Donc, il tape à 2, plus un jeton sur poursuivi par le passé. On perd 2 points de vie. Donc, après que guerre vous a attaqué, s'il a au moins 1 point de vie, c'est le cas, défaussez une amélioration à soutien que vous contrôlez. Hop, prêt pour la bagarre, s'en va. Et la patate chose passe à famine. Ok, carte de rencontre. Ahab, donc il est tenace. Une fois révélé, si lâcher les chiens est en jeu, placez 3 menaces dessus. Sinon, trouvez la manigance annexe, lâchez les chiens et révélez-la. Joie. Comme ça. Ici. Look at. All cards. Donc, il me demande de trouver lâcher les chiens. Hop là. Le premier exemplaire de limier révélé à chaque phase gagne renfort. Bon, ça, il n'y a pas tant de limier que ça. Une fois déjoué, le joueur qui déjoue cette manigance cherche un exemplaire de limier dans le deck de rencontre, la pile de défausse de rencontre, c'est l'attribut en tant que carte face cachée. Bon. Ok. On va commencer avec Starhawk, qui va aller contrer à 1 sur la principale. Il s'inflige un dégât, 3 sur 3, le nombre est exact, je peux le remonter dans ma main. Ensuite, ce
qu'on continue à tabasser. Le problème, c'est Ahab qui m'emmerde. Mais les ailes ici me donnent déferlement et perçant. Donc ça, c'est très intéressant. On va changer d'option. On va faire 1, 2 et on va sacrifier Starro qui est gentiment remonté pour poser les ailes. Très important de poser les ailes le plus vite possible. C'est vraiment une des grosses cartes du jeu. Comme je suis en Archangel, je vais utiliser les ailes pour réduire de 2 le coût de la prochaine carte aérienne. Et payer une troisième ressource pour jouer Rasoir plongeant 6 dégâts à un ennemi. Si je suis Archangel, cette attaque gagne perçant et déferlement. Donc je vais faire 6 dégâts dans Ahab avec perçant. C'était pas mon plan initial, mais comme on me met un gros monsieur tenace, je préfère m'en débarrasser. J'ai un déferlement de 1 qui va aller sur famine, puisque c'est lui qui est actif. Et surtout, comme j'ai joué une carte aérienne à 3, après jouer à un événement, infliger à un ennemi le nombre de dégâts égal au coût. Donc j'ai 3 dégâts à infliger. 1, 2 et 3 dans guerre. Ok. Maintenant. Je pourrais continuer à bourriner ou passer en Angel pour essayer de nettoyer un peu de menaces. Après, ça ne me coûte pas grand chose. Famine tape pas très fort. Il va meuler 10 cartes, c'est pas méchant. Est-ce que je commencerai pas à grignoter mort? Bourrinisme. Après tout, je suis quand même en protection, donc j'ai confiance en moi. Ok, fin du tour. Du pognon. Alors, donc ça va toujours monter de 3. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ensuite, famine veut m'attaquer à 1. On va prendre 2, mais c'est un limier qui s'en va, c'est une bonne nouvelle, parce que les limiers, je rappelle, maintenant ils ont renfort. Ensuite, je vais trop vite. Donc, après que famine vous attaquer, défaussez les 10 cartes du dessus du deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va, on n'a pas perdu des cartes trop importantes à mon avis, donc c'est plutôt sympathique. La patate chaude passe à pestilence. Ah ah! Et voilà un des pièges du jeu. Attachez cette carte au méchant ayant le moins de points de vie et qui n'a pas le trait aérien. Donc pour l'instant c'est guerre, parce que guerre n'a plus de points de vie. Le méchant attaché gagne le trait aérien, on s'en fout, est considéré comme ayant toujours un point de vie, donc il fonctionne toujours. Après que vous avez attaqué le méchant attaché, résolvez sa réponse forcée comme s'il venait de vous attaquer et défausser cette carte. Donc là, vraiment pas de chance pour moi. Je suis obligé de perdre du temps à réattaquer guerre et à subir son effet qui n'est pas très agréable pour m'en débarrasser. D'ailleurs, comme il est considéré comme ayant toujours un point de vie, tant que je ne l'ai pas fait, je ne gagnerai pas le scénario. Ça veut dire que la guerre est immortelle tant qu'il a le poney. Ça veut aussi dire que je dois remettre un soutien parce que je n'ai pas envie de perdre mes ailes. Bon, c'est à moi. Alors, on a Viviane qu'on aime bien, on a Métamorphose qui permet de changer de forme gratuitement. Je pourrais passer en Angel, ça me ferait piocher une carte. Ça me permettrait d'aller 2 fois au charbon. Je vais continuer à taper mort. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ensuite, ouais, si je réduis le coût, là j'ai rien d'autre, j'ai sac aérien. Je vais réduire le coût de métamorphose qui me permet de passer en Angel. Warren a pioché une carte, donc je suis Angel, je peux retirer 2 de menaces d'une manigance, toujours la principale, et comme j'ai bien joué une carte aérien après avoir joué un événement aérien, piocher une carte, donc je vais piocher une carte. C'est pas ce qu'on aurait voulu.
Après que vient d'entrer, je choisis un attachement, un sbire non élite ou une manigance annexe. Non permanent jusqu'à la fin du round, textless. Sauf les traits. Ouais, j'aurais pu rendre textless, lâcher les chiens. Peut-être mal fait mon job. Pourquoi je suis engagé? Parce que j'ai été tapé. Ouais, je pense que j'ai pas spécialement bien joué mon coup, moi. B. Je peux jouer Viviane, je peux jouer les Washington Industries, on va partir là-dessus. Pour 2, on va poser Viviane. Pour 1, on va jouer Worthington Industries. C'est le prochain qui va faire mal. On va utiliser Viviane. Je vais me rendre textless le temps de la famine. J'aurai une accélération de moins. Je vais aller contrer à 2 avec Viviane. Non. Si je contre à 2, elle décède. Ça ne m'intéresse pas. Je vais aller taper à 1 avec Viviane. Là, j'ai une carte dans notre deck. Il n'y a rien de pile de défauts. Piocher une carte. On va tenter, hein. Je vais passer, puisque je n'ai pas fait mon changement de stat normal, en Warren Worthington 3, ce qui me permet de soigner de 1 dégât. Je vais utiliser l'aide d'industrie Worthington pour mélanger une carte aérienne, ma défausse dans mon deck, et piocher une carte. Donc une carte aérienne qui me ferait envie. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, peut-être Starro, qui c'est toujours bien d'avoir de l'allié, ma foi. Hop, close and shuffle. Donc on mélange et on pige une carte. Ok. Ça on va garder, c'est du pognon, on va acheter Psylocke et on va rester comme ça. Tweak, tweak. Ok. Ah, Rocket est sorti, ça c'est cool. Alors, ça monte de 1, puisque celle-ci est toujours textless grâce à Viviane. Et c'est tout. Mais Pestilence va manigancer. Manigance à 2, plus 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Elle ne m'a pas attaqué, donc je ne perds pas mes traits. Enfin, ma carte, et ça passe à mort. Et nous avons une carte. Allez! Donc maintenant, c'est famine. Et là, ça me gêne un peu moins que sur guerre. Bon, ça va piquer. C'est à moi. La tentation de continuer à botter des culs est grande. Alors. Ouais, faut que j'aille faire du contre au bout d'un temps. On va passer en Angel. On va dépenser 2 ressources pour jouer hors. Ouais, ça c'est bien aussi. Ah, faut faire des choix, faut faire des choix. Faut pas que je dépense mes aériennes. Donc ça c'est aérien, ça c'est aérien. On va dépenser 2 et 3 ressources pour jouer Rocket. J'ai joué une carte aérienne, je peux piocher une carte. Ensuite, je vais utiliser Angel pour aller contrer à 2 ici. Je vais utiliser mes ailes pour redresser Angel qui va retourner. Ouais, ça je peux contrer à 4, c'est quand même sympa aussi. Qui va retourner contrer à 2 ici. Ensuite, je vais utiliser. Ouais, si je contre à 2, je fais pas les dégâts. J'aurais bien aimé faire 4 dégâts dans mort. Je les aurai avec métamorphose, si je joue métamorphose. Je vais utiliser Rocket. J'inflige 2 dégâts à mort. Je devrais prendre 2 dégâts consécutifs, mais j'ai bien 2 cartes aériennes en main, donc je ne prends pas de dégâts consécutifs. Ensuite, je vais utiliser comme un oiseau et vol naturel pour jouer métamorphose.
Je vais passer en Archangel. Comme je passe en Archangel, j'affiche 3 dégâts à un ennemi. On va commencer sur Pestilence. Alors, ensuite, comme j'ai joué comme un oiseau, après avoir dépensé de cartes pour payer un événement aérien, envoyez cet événement dans votre main pour avoir résolu l'effet. Donc je récupère Métamorphose. Je vais pouvoir... Et comme j'ai joué Métamorphose qui coûte 2, je déclenche la réponse d'Archangel. Je peux faire 2 dégâts. Je vais terminer mort. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je peux toujours remonter une carte aérienne. On va pas se priver. Je pense qu'on va aller sur du bourrinisme. Voilà, mon rasoir plongeant. Ce sera très bien. Shuffle. Alors, est-ce qu'on garde des cartes? La cohésion d'équipe peut servir. Je vais défausser comme métamorphose. Et je vais m'arrêter là. Tweak. Ok. Donc, ça monte de 1, de 2, de 3. Voilà, je prends des risques quand même. Ensuite, Mort veut m'attaquer. Je vais mettre Viviane devant. Je tape quand même à 2. Plus 2, ça fait 4. Viviane nous quitte. Mais je ne prends pas l'effet puisque Mort n'a plus de points de vie. La patate chaude passe à guerre. Et carte de rencontre. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance inflige 1 dégât à chaque personnage qu'il contrôle. Joie. Bon. Alors, est-ce qu'on aurait potentiellement le kill? Ça m'étonnerait. Quoique. Là, j'ai 6 dégâts pour mettre dans Pestilence. Ça me coûterait une thune. Et ensuite, je peux juste grignoter Famine. Donc non, c'est pas... Ça va quand même me manquer des trucs. Bon. Le problème, c'est guerre. Est-ce qu'on le fait sauter maintenant? On va utiliser les industries Worthington pour remonter dans mon jeu un Viviane. Ch'touk. Ensuite, je vais aller frapper à 2 dans guerre. Ça ne sert à rien, mais après avoir attaqué le méchant attaché, résolvez la réponse forcée, comme s'il venait de vous attaquer, défaussez cette carte. Réponse forcée. Défausser une amélioration à soutien que vous contrôlez. Donc je perds les industries Worthington. Mais j'ai enlevé le poney. Ça c'est bien. Ensuite, donc je vais dépenser, je vais utiliser mes ailes pour jouer toujours sur ces gardes. Je me redresse et je retire 2 menaces de la principale. Je vais dépenser, bon tant pis pour le cohésion d'équipe, 3 cartes pour jouer rasoir plongeant. Je fais 6 dégâts dans Pestilence. Et comme j'ai joué une carte aérienne, je peux faire 3 dégâts. Donc ce sera encore 3 dégâts dans Famine. Vous m'excuserez, je joue trop vite. Avant ça, j'avais bien 2 cartes aériennes, donc je peux utiliser Roquette. Je pense que je vais simplement contrer à 2 par sécurité, sans qu'ils prennent de dégâts. Toujours jouer Roquette en premier, évidemment. Et je vais aller mettre 2 dégâts dans Famine. Et je vais déclencher son pouvoir. Je vais me meuler 10 cartes. Mais en échange, je me débarrasse aussi de son poney. Donc, tout mon deck va au cimetière. Je dois remélanger et m'attribuer une carte pour mes vieux jours. Bon, c'est une fin de tour. Qui le bouton? Ça se passe plutôt pas mal.
Après, vous voyez, bon, là je joue plutôt bourrinisme parce que je sais que le scénario est assez dangereux. J'ai pas les pires manigances annexes, donc je les laisse, je ne gère que la principale. Encore une fois, ce deck est pensé pour du multi, même si ça passe plutôt pas mal en solo. En pur solo, j'aurais peut-être fait des choix un peu différents. Mais toujours est-il que les cavaliers sont des saloperies, et vous avez vu, rien qu'à cause de guerre, bah, je n'arrive pas à développer un vrai board, dirions-nous. Ok, bon, on a des points de vie, c'est pas un problème. Alors, début du tour, 1, 2 et 3. On est toujours en forme d'Archangel, j'espère que je ne l'ai pas oublié une petite fois. Guerre va m'attaquer, j'ai très envie de lui mettre une agilité aérienne, histoire d'être un peu tranquillou. Donc je vais jouer comme un oiseau pour faire agilité aérienne. Donc, comme je suis Archangel, je deviens tenace et riposte 1. Quand un ennemi attaque. L'avantage, c'est que la réponse, après avoir joué un événement, limite d'une fois par phase, donc j'ai un dégât gratuit, parce que j'ai joué une carte qui coûte 1, donc je peux faire un dégât dans famine. Donc guerre m'attaque à 2 plus 1, ça fait 3. Je perds mon tenace, il ne m'arrive rien. Je suis riposte, il ne lui arrive rien non plus, il est déjà mort. Et grâce à comme un oiseau, je peux renvoyer agilité aérienne dans ma main. Hop, ça passe à famine. Et 2 cartes. Un jeton et le méchant manigance. Évidemment, c'est famine. Famine manigance à 2 plus 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et ça passe à pestilence. Et si c'est un méchant manigance, j'ai perdu. Le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son identité. Bon, c'est plutôt bien passé. Ok. J'ai donc 1 et 2 cartes aériennes, donc je peux utiliser roquette sans problème. Est-ce que je vais faire des trucs pour le LOL? On va voir si je peux faire un peu de clean. Je vais enlever 2 de menaces. Bon, je vais pas faire roquette. Il ira terminer le boulot. Comme ça, je sais que j'ai terminé et que j'ai ce qu'il me faut. Donc, je peux jouer vol naturel. Retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous êtes Angel, ignore les crises. Bon, on va passer en Angel. Je vais dépenser 2 ressources pour faire un vol naturel. Donc, contrer à 4 en ignorant les crises. 1, 2, 3, 4. Tac, tac, piocher une carte parce que je suis Angel. Je vais aller contrer à 2 ici. Je vais utiliser mes ailes pour me redresser. Je vais retourner contrer à 2 ici. Je suis désorienté. Non? Ah voilà. Je suis désorienté. Le reste ne m'intéresse pas. Donc je vais simplement attaquer à 2 sans prendre de dégâts consécutifs. Et mettre 2 dégâts dans famine. Voilà. Victoire! C'était Angel contre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Un deck protection, mais un deck protection qui passe pas trop mal en solo. Parce qu'Angel sait, et vous l'avez surtout vu ici un peu au dernier tour, mais contré plutôt efficacement juste avec son kit. Je le répète, mais les 4 cavaliers sont un des pires scénarios de la dernière boîte. Puisque guerre est une saloperie, et là en plus il est sorti en premier. Donc s'il sort en 3ème par exemple, j'ai encore le temps de bourrer dedans, de m'en débarrasser, avant qu'il ne proc. Là dès le tour 1, il a du proc, ça m'a complètement changé mon jeu. Mais c'est pas grave. J'espère que la partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine!